Dans la danse hip-hop, il y a une palette de mouvements qui est tellement large que les gens, au fur et à mesure du temps, ont commencé à créer des catégories, des sous-familles de mouvements. Tous ces styles m'ont intéressé depuis mes débuts dans la danse. Donc je les ai tous plus ou moins perfectionnés avec quand même une préférence pour le break. Chacun de ces styles-là ne réclame pas le même niveau d'énergie de la part du pratiquant. Si je prends les styles les plus populaires de cette danse, ce que les gens appellent vulgairement le robot, donc on appelle plus précisément le popping. On reste debout, il n'y a pas de passage au sol, il y a beaucoup moins de risques également qui sont pris par rapport au deuxième style très populaire qui est le breakdance. Donc on va résumer grossièrement par des tours sur la tête et des saltos. Donc il n'y a pas la même dépense énergétique d'un style à l'autre. Et en fait, moi, la démarche que j'ai, c'est de partir de la discipline qui requiert le moins d'énergie pour aller vers celle qui est la plus exigeante. Ce qui est logique quand on sait que quand les élèves arrivent au gymnase, normalement, ils ne sont pas échauffés. Ça permet aussi de voir la danse hip-hop comme quelque chose d'accessible à un plus large public. Si je prends le style donc le plus économique qui se danse debout, moi je commence par le Tetris, je vais montrer après ce que c'est. Ça n'utilise principalement que les membres supérieurs. Donc je pense que si on en reste à ce genre de discipline-là, on peut danser le hip-hop jusqu'à très tard dans sa vie. À mon humble niveau, bien sûr. Je suis pas un expert dans tout. Je fais du Tetris, donc ça c'est un style dans lequel le danseur fait apparaître des angles en fait avec ses bras principalement. Donc des angles droits entre bras et avant-bras, entre avant-bras et poignets, entre bras et poignets, entre bras et mains plutôt. Je pratique également le popping, donc ce que les gens appellent le style robot. Vous avez également le smurf, donc les vagues, les waves, qui peuvent s'intégrer aux deux styles que je viens de citer ou qui sont considérés par d'autres comme un style à part entière. Le style que j'ai pas cité, c'est le locking. Donc là, on commence à être dans quelque chose de plus énergique, mais on reste debout. Il y a quelques passages au sol, mais c'est une danse qui se pratique principalement debout. Et enfin, on a le breakdance, tout en sachant que dans le breakdance, il y a plusieurs sous-familles également qui vont requérir des qualités motrices, physiques, qui sont différentes. Je vais faire la démo, une petite démo de chacun des styles que j'ai cités, donc en commençant par le Tetris. On retrouve des choses comme ça. D'accord? Donc des mouvements, principalement avec les membres supérieurs, avec les bras, et des angles, d'accord? Souvent des angles droits d'ailleurs, sûrement parce que c'est plus visuel par le public. Ça s'appelle du Tetris. Contraction musculaire pour en fait rendre des mouvements du quotidien plus impressionnants. Dissociation, jambes, buste, tête et waves également. Donc ça c'était du popping. Donc ça c'était les waves.
la partie qui va être debout, parce que dans le breakdance il existe une danse qui s'effectue debout avant de passer au sol, donc ça s'appelle les top rock. Donc je fais des top rock dans un premier temps et après je fais un petit passage au sol, modeste parce que je suis pas échauffé. Voilà, j'ai fait le fainéant, hein. J'ai même pas fini mon passage, mais c'était pas le but de faire une démonstration de fou non plus. Il faut faire là un petit peu de théorie sur les musiques qui comportent des battements, d'accord? Comme celle-ci. Ce qui est compliqué, et moi après je pense que je fais une petite fixette là-dessus, parce que en fait pour être synchro dans un groupe de danseurs, dans un premier temps avec des débutants, j'ai remarqué qu'on n'avait pas forcément besoin d'utiliser tout ça, et que c'est tellement théorique que des fois ça les bloque. Donc je leur en parle, mais je suis moins rigoureux là-dessus qu'au début. Néanmoins, bah là je vais en parler quand même. Plus il y a de battements à la minute, plus la musique est rapide, et inversement. La première chose à comprendre, c'est prendre le tempo de la musique. Les gens, naturellement, on sent en eux-mêmes. Quelqu'un même qui n'est pas danseur, il entend ça, il va bouger la tête. Ou tu as déjà vu, moi je me rappelle, ma mère, elle faisait ça sur son volant pendant qu'elle conduisait. Ou tu vas machinalement taper du pied sur le battement. Donc bah, quand tu as réussi à choper le tempo, là, comme ça, avec la tête, que tu ressens le truc, tu peux t'en servir pour dire tel et tel mouvement, je vais les faire sur 4 battements de la musique. D'accord? Ou sur 8 ou sur 12. Chaque mouvement, tu vas pouvoir le faire durer autant que tu le veux. Les battements, ils vont aussi te servir à commencer au bon moment. Et ça, c'est un peu plus délicat. Il y en a qui le ressentent assez naturellement. Pour d'autres, c'est plus difficile. Une phrase musicale, c'est 8 temps. Et le premier temps et le 5e temps sont plus marqués. C'est ça qui nous permet d'en venir à ce que les gens ont dans leur tête comme cliché du prof de danse qui dit 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, c'est donc les derniers temps de la phrase qui vont permettre à l'enseignant de commencer à danser ou de commencer à faire danser ses élèves sur le premier temps de la phrase suivante. Donc exemple, là je prends mon battement et je vais le sentir, tu vois. Ok, ok, 5, 6, 7, 8, là je peux commencer. J'ai essayé de simplifier la chose et commencer par le commencement. C'est des mouvements qui s'effectuent avec les bras. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il est possible de faire avec des bras tendus? Alors avec des bras tendus, bah, en fait, tu peux passer par une multitude de positions. Les bras utilisent la même position pour chacun des deux. Et si je commence à faire ça, bah, ils sont même pas dans la même configuration. Et ça augmente encore le nombre de combinaisons possibles. Donc je suis raisonnable, je prends quelques positions. Ce qui est le plus visuel pour les gens, je pense que c'est les angles à 45 degrés, 90 degrés, ici à 180 degrés, donc je parle de l'angle qu'il y a entre les bras et le buste. Dans la démarche que je vais montrer ici, j'ai pas pris en compte les angles 45 et 135 degrés. Par rapport à ces positions de bras tendus, il y a celle-là, la neutre, il y a celle-là, bras vers l'avant, bras vers le haut, les bras sont toujours tendus, bras ici sur le côté, et selon la souplesse des individus, vous pouvez même retrouver ça. Mais là tu vois, pour que mes bras ils soient parallèles, pour moi personnellement avec la souplesse que j'ai au niveau des épaules, c'est compliqué. Et je me suis dit, juste avec ces 4 positions là, donc neutre, bras vers l'avant, bras vers le haut, bras sur les côtés, combien de combinaisons je peux faire apparaître? C'est un chapitre des mathématiques dont j'ignore un peu le nom, avec 4 positions, sans que celle-ci ne se rencontre plusieurs fois, combien tu peux créer de combinaisons? Et donc la réponse, bah, je l'ai, c'est 6, et je te les montre. Donc tu as ça, partir de neutre, mais ça là on la compte pas, on la compte à la fin. Donc il y a une combinaison qui va créer une sorte de cercle. 1, 2, 3,
4. Ça fait une déjà. Si je fais l'inverse, donc j'aime bien prendre le trajet inverse, bah ça fait une deuxième combinaison. Donc là, 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 là. Après je commence au même endroit, mais au lieu d'aller vers le haut, je m'en vais sur les côtés, puis en haut, et je redescends. Et là, ce qui est pratique, encore une fois, c'est je fais le trajet inverse. Donc là, ici, ici, ici. Ça nous fait 4 enchaînements possibles, et il en reste 2 que je vais encore une fois tourner sous la forme d'un aller-retour. Donc cette fois-ci, je vais commencer ici, aller là, là, et ici. Et l'inverse, qui nous donnera notre dernier enchaînement. Donc là, j'ai mes 6. Donc là, ce que je propose, c'est de reproduire ces enchaînements-là, mais sur la musique. Même s'il y a des bases qui sont censées être dansées en 2 temps, en 4 temps, de manière assez obligatoire. En dehors de ça, il faut bien comprendre que, comme je disais tout à l'heure, chaque mouvement, tu le fais en autant de temps de la musique que tu le désires. Et ça, c'est du hip-hop, c'est assez lent. Donc, je vais utiliser 2 temps pour chaque mouvement. Après, je vais le refaire en 1 temps par mouvement et enfin en 1 demi-temps par mouvement. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le dernier aller-retour. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc les mêmes enchaînements, cette fois-ci en 1 temps de cette musique par mouvement. 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc un temps par mouvement. 1, 1, 1, 1, boum, 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 clac. Voilà. Et enfin, donc ça c'est la raison pour laquelle tu entends des profs de danse dire et 1, et 2. En fait, ça veut dire que tu vas placer 2 mouvements sur chaque temps. Quand le premier temps de la musique va retentir, j'aurai déjà fait 2 mouvements. Exemple, 5, 6, 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, et 4. Troisième aller-retour, et 1, et 2, et 3, et 4. Je vais continuer un peu sur le Tetris. Je me suis dit, donc la suite, c'est des mouvements de bras qui sont tendus, passer à des mouvements de bras qui forment un angle droit avec les avant-bras. Mais avant de passer à ça, je me suis dit, on peut également garder les mêmes positions de bras, mais faire varier l'orientation des mains. D'accord? Donc si vous prenez la position que j'appelle neutre, bras le long du corps, vous avez 1, 2, 3, 4 orientations possibles. Si tu viens ici, en fait, tu vas en avoir, c'est là que tu vas en avoir le plus parce que tu peux retourner comme ça tes mains. Là, l'intérieur de mes mains est vers le haut. Après, je peux le mettre vers l'arrière, je peux le mettre vers le bas, je peux le mettre vers l'avant, je peux le mettre vers le haut également. Dans la même position, celle-là et celle-là. Donc ici, j'ai 5 positions possibles. Ici, j'en ai 1, 2, 3, 4. Et là, 1, 2, 3. Voilà. Et avec ces nouvelles positions-là, je me suis dit, c'est possible de créer d'autres enchaînements. J'ai repris la même structure que pour les 6 enchaînements précédents. Et j'ai utilisé pas toutes, quelques orientations parmi celles que je viens de montrer. Donc en fait, à chaque fois, ça va aller d'une position extrême au niveau orientation à l'autre. Par exemple, là, quand je vais être devant, ça va être intérieur de la main vers le haut, puis je vais en fait tourner au maximum et me retrouver avec intérieur de la main vers l'extérieur et petit doigt vers le haut. J'ai pris 2 orientations différentes par position de bras, tout simplement parce qu'avec 4 positions de bras et 2 orientations sur chacune de celles-ci, j'ai un enchaînement au final qui est composé de 8 mouvements.
Et en plus, ce qui est pratique, c'est que je m'arrange pour que le 8e, ça soit celui-là. Ça soit une position neutre qui me permette, sur le premier temps de la phrase musicale suivante, d'enchaîner avec autre chose. On va les faire, je vais les faire, un à un. Donc pareil, il y en a 6. C'est la même structure que les passages précédents. Et on change l'orientation. Je vous rappelle que le premier enchaînement, c'était celui-là. Devant, en haut, côté, en bas. Et donc je prends la première position, intérieur de la main vers le haut, je change, je bouge le bras, en gardant la même orientation, là change mon orientation, descends, change l'orientation, descends, change l'orientation. Donc ça fait 1, 2, pour l'instant on ne le fait pas sur la musique, 3, 4, descends, bras sur le côté, intérieur des mains vers le haut, change, tu te retrouves avec intérieur des mains vers l'arrière ou si tu as beaucoup de souplesse vers le haut également. Redescends, on a fait 7 mouvements, change, tu es arrivé en position neutre et on est à 8 mouvements. On fait le trajet inverse, donc change ici, 1, 2, 3, donc tu retrouves toutes les positions mais dans l'ordre inverse d'apparition de celle-ci pendant le premier trajet. Là, 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 change, 8. Ça c'est un premier aller-retour. Donc le deuxième, ça va donner, je commence au même endroit, 1, 2, au lieu d'aller en haut, cette fois-ci je vais directement sur les côtés, 3, 4, 5, 6, 7, 8, position neutre. Puis je repars dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfin, dernier aller-retour, commence sur le côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, maintenant que je t'ai montré les différentes combinaisons, on les fait en musique, même démarche. Donc 2 temps de la musique, part pour chacun des 8 mouvements de chacun des 6 enchaînements. Puis ensuite, on refait avec un seul temps de la musique. Et on finira avec la version rapide, la version idéale, en 2 mouvements par temps. Donc je mets un peu de son. Et là, la musique, elle est rapide. Donc ça va aller pour les premières versions. Et pour la fin, ça va peut-être être un peu chaud. 5, 6, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, là on a fait un aller-retour. Deuxième. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà le troisième aller-retour. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le retour. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc on a fait le tour des enchaînements en 2 temps par mouvement. Et là, on le fait en 1 temps. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième aller-retour. Je vais laisser une petite pause de 4 à 8 temps entre l'aller et le retour. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 5, 6, le retour. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troisième aller-retour. 5, 6, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 5, 6, le retour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Alors là, c'est la version ultime, la version la plus rapide. Donc là, comme j'expliquais tout à l'heure, quand il y a un temps de la musique qui va être passé, j'aurais déjà fait 2 mouvements. Donc je ne vais pas faire 1, 2, je vais faire et 1. Donc un aller, je vais faire en 4 temps. C'est
tout va bien. 5, 6, 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, et 4. Le retour, 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, et 4. Deuxième aller-retour, 5, 6, 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, et 4. Retour, 6, 7, 8, et 5, et 6, et 7, et 8. Voilà. Dernier aller-retour. Donc je rappelle, c'est là, 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 là. Puis l'inverse, ici, 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 ici. En changeant à chaque fois l'orientation des mains. Donc on est toujours sur 2 mouvements par temps. 5, 6, 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Mais là c'est speed. Hein. C'est speed en fait, le fait de prendre un temps seulement pour 2 mouvements. Mais il y a aussi le fait que là je suis pas sur la musique qui est adaptée, c'est très rapide. Donc voilà, plus cool. Je vais te prouver que la musique forcément elle joue beaucoup. Je vais refaire les 6 enchaînements dans leur dernière version, donc la plus rapide, mais sur cette musique là. 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Deuxième, 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Le troisième, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Ça passe mieux. Tout à l'heure, on utilisera ces bases-là, un petit enchaînement parmi ceux que je viens de présenter, pour créer une grande choré finale qui utilisera chacun des styles que je pratique et que j'enseigne, comme j'ai expliqué au début. Et là, on était donc sur seulement le premier style. Donc le surf, les vagues. Donc voilà, là je vais d'un côté à l'autre et je peux aller aussi vers le bas ou vers le haut. Donc on va faire déjà mettre les bras sur les côtés à 90 degrés avec le buste. Et ici on a une première position avec l'angle droit, encore une fois, comme dans le Tetris, qui apparaît entre la main et le reste du bras. Ici c'est la position la plus difficile. Il va falloir monter le coude sans monter l'épaule et mettre les doigts vers l'extérieur. Ça c'est la position 2. Donc je répète, tu vas de poignet à remets le poignet normal, monte les coudes sans monter les épaules et place les doigts vers l'extérieur. Voilà, c'est la position la plus complexe à comprendre. De là, par à épaule. C'est pour ça que dans la position précédente, je t'ai dit de pas monter les épaules, parce que si tu fais ça avec les épaules montées, quand tu arrives là, il y a moins de contraste entre les deux mouvements. Donc ici, troisième mouvement, les épaules sont vers le haut. Ensuite, tu vas détendre les épaules et tu vas amener la poitrine en avant. Ensuite, tu vas détendre la poitrine et amener le bassin en avant. Et enfin, descendre ici. Donc tu peux le faire en croisé ou juste petite flexion. Et ici, on va faire remonter la vague jusqu'aux mains. Donc de là, reprends les positions qu'on vient de rencontrer, mais dans le sens inverse. Donc bassin, poitrine, épaule, coude, poignet, position initiale. Et voilà, je ne vais pas parler de ce qu'il était possible de faire après. Mais ça, pour l'instant, on ne le fait pas. On en reste à la première version. Donc si je prends cette première version, ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 positions. Sur une phrase de 8 ans, c'est pas super pratique. Donc on va tricher un peu et on va dire que le premier mouvement c'est ça. Le fait de passer de position neutre à ma position initiale. Donc là ça me fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et comme là il n'y a plus moyen de tricher, on va juste passer 2 temps ici.
Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et de la même manière qu'à l'aller, tu vas passer 2 temps. Ici sur la position neutre, le retour en position neutre. Donc on va utiliser le même procédé, celui que j'utilise tout le temps. On va faire l'enchaînement, d'abord en lent, puis en moins lent, puis en encore plus rapide. Souvent je fais ça, 3 tempos, 3 rythmes différents. Donc là du 2 temps par mouvement. 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Donc là 4 temps, pardon, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et 4 temps pour redescendre. Deuxième version, donc c'est celle que j'expliquais juste avant. Donc tu vas passer 2 temps ici et 2 temps sur ton retour de bras sur les côtés à bras en position neutre. Et tous les autres mouvements, tu vas les effectuer donc en un temps. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc là, version plus difficile car plus rapide. Donc et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. En musique, 5, 6, 5, 6, 7, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. 5, encore une fois, ou 2, c'est 5, 6, 7, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Voilà pour le Smurf, d'accord? Donc ça, toutes ces petites combinaisons là, Tetris, ça, Smurf. Et maintenant, popping. On va parler déjà du ralenti. Ça me semble être un bon début. Popping, c'est un peu l'art, comme je disais tout à l'heure, de rendre des mouvements qui sont banals, quotidiens, en des mouvements qui sont impressionnants. Je vais faire un exercice à mes élèves quand j'aborde ce sujet. En fait, je leur dis de marcher normalement dans la salle et boum, je les arrête à un moment pour leur faire constater que lorsque l'être humain se déplace en marchant, si c'est sa jambe gauche qui est en avant, alors ça va être son bras droit qui va être également en avant. Donc ça donne ça, je les fais marcher et je leur dis de bloquer tous les muscles de leur corps lorsque je dis stop. Donc là ils marchent et en fait je veux en arriver là, stop. Et là on remarque bien que c'est jambes et bras opposés qui sont en avant. Et donc ça, on va s'en servir pour se déplacer. Je peux par exemple faire chacun des pas en 4 temps par mouvement. Regarde. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux le faire en 2 temps. Là c'est moins ralenti. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Et en un temps, mais c'est moins intéressant. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Enfin, c'est moins intéressant, non, c'est utilisable aussi. Je vais laisser ça en suspens et je vais parler des dissociations. Dans le popping, tu as des dissociations entre tête, buste et jambes. D'accord? Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire ici, c'est aller dans un sens ou dans l'autre, s'orienter dans un sens ou dans l'autre, en dissociant ces 3 parties, une à une, et par exemple, en commençant par le bas. Donc là, je vais orienter vers là-bas, mes pieds et mes jambes, mais attention,
Si je fais ça, le corps il va vouloir tourner, ce qui est naturel en même temps. Donc là, je vais contrôler ma ligne d'épaule, ma tête, pour leur dire non, tu bouges pas, tu restes face pour moi à la caméra et tu n'orientes que les pieds. De là, deuxième mouvement, je vais orienter les épaules, mais pas la tête. Et là, je vais orienter la tête. On peut faire l'inverse. Donc, on va garder la même logique. Je vais commencer par le bas et finir par le haut. Donc là, déplace les pieds pour les remettre, les pieds et les jambes pour les remettre dans leur position initiale. Puis déplace le buste. Attention, la tête va vouloir bouger, tu la contrôles. Et tu déplaces la tête en dernier lieu. On va placer deux variantes. Une petite variante qui va juste être le fait de s'orienter vers l'autre côté. Et deuxième variante, en fait, au lieu de commencer par le bas, on va commencer par le haut, donc la tête. Donc ici, dans un premier temps, oriente, sans bouger le reste du corps, c'est peut-être un petit peu plus facile. Puis oriente les épaules. Attention que le bras ne revienne pas, retiens-le. Et ensuite les jambes, là tu es arrivé entre guillemets. Et idem, on va faire un retour en suivant le même déroulement. Donc d'abord la tête, puis le buste, puis les jambes. On va reprendre la première forme, donc jambes, buste, tête, et on va ajouter le bras. Parce qu'ensuite, on va dans la choré s'en servir pour placer un déplacement. Quatre mouvements, donc oriente, jambes, ce qu'on a fait juste avant, puis le buste, puis la tête. Et là, tu te rends compte de quelle jambe est en avant par rapport à ton orientation, et tu vas lever le bras opposé, comme pour une démarche humaine, normale. Et ensuite, on va faire le trajet inverse. Donc là, retire le bras, reviens en position initiale avec ta tête, puis avec ton buste, puis avec tes jambes. Et comme tout à l'heure, on va partir du haut cette fois-ci, ajouter le bras, mais s'orienter dans l'autre direction. Donc la tête, le buste, les jambes et le bras, mais l'autre cette fois-ci forcément. Enlève ton bras, donc avant le bras c'était les jambes, donc j'enchaîne avec jambes, puis avec buste, puis avec tête. Ça, on peut le faire sur la musique aussi, c'est toujours pareil. Il faut déterminer avant tout combien j'ai de mouvements dans ce que je vais montrer. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 pour l'aller, 5, 6, 7, 8 pour l'aller-retour. Une fois que je sais précisément combien de mouvements je vais effectuer, après il faut que je les place sur les temps de la musique. Donc en essayant d'être le plus juste possible. Par exemple, là, je ne vais pas faire mes 8 mouvements en 2 temps de cette musique-là. C'est pas bien anticipé, c'est beaucoup trop rapide. On va se le faire en 2 temps par mouvement, puis en 1 temps par mouvement, puis en 2 mouvements par temps. Donc on va aller dans cette direction-là. On va commencer par le bas. On va mettre le bras. Donc ça fera 4 mouvements pour être ici. Et 4 autres pour revenir en position initiale. Et donc tout ça en 2 temps par mouvement. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Juste, on va le faire dans l'autre sens. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On repart vers ce sens-là et en 1 temps par mouvement. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vers là-bas, 5, 6, 7, 8. Donc pareil, jambes, buste, tête, bras, retire tête, retire buste, retire jambes. 5, 6 des deux côtés sans s'arrêter en la même cadence. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, version plus difficile comme d'habitude. Donc ça va pas être 1, 2, ça va être et 1.
et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. 5, 6, 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Bon, je peux faire une version un peu plus gentille et marquer 4 à 8 temps de pause au moment où je reviens en position neutre. Voilà, donc 5, 6, 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7. On va reprendre la dissociation mais avec le bras à la fin. Ici on va juste faire 2 pas, mais en plaçant bien les bras. D'accord, ça peut être serrer les doigts et écarter le pouce. Là. Tac, 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 tac. Moi je fais ça. Attends, je reprends. Pam, 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 pam. Tac, 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 tac. Et là, on va faire le trajet inverse au niveau des dissociations. Donc bras, tête, buste, jambes. Et donc, on va passer un temps pour chaque mouvement de la dissociation. Et ici, on va mettre 4 temps pour chaque pas. Ta 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 ta, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et là, idem, un temps par mouvement. Donc ça donne 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut le faire dans l'autre sens. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut effectuer différentes formes de tours, à la fois dans le break, des tours complets, des demi-tours, en pivot sur une jambe, en utilisant à la Michael Jackson croise-tourne par exemple. Et en popping, bah pareil, en fait tu vas être sur des tours, mais comme c'est le style qui veut ça, tu vas décomposer. On va utiliser notre dissociation. Donc on va faire jambes, buste, tête, pas le bras. Et là en fait le pied qui est en arrière, tu vas le mettre au niveau de celui qui est en avant. Puis celui qui était en avant, tu vas le reculer. Et de là, tu vas juste faire un quart de tour. Et quand on est là, tu as juste à tout recommencer. Je vais caler un rythme. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais passer 2 temps sur la tête. Ça fait 1, orientation des jambes vers un côté. 2, orientation du buste. 3, 4, 2 temps. 2 temps passés pour tourner la tête. Donc ça peut être un temps pour la tourner et un temps immobile, à rien faire. Donc on est à 4 temps. Avance la jambe arrière, ça fait 5. Recule la jambe avant, ça fait 6. Oriente-toi tout le corps entier d'un quart de tour supplémentaire égale 8. Et idem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur la musique qui est un peu plus rapide. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, dans l'autre sens. 5, 6, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 2 fois plus rapide, donc version difficile, mais vitesse réelle. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Donc là on est sur l'expression qu'on entend des fois dans la vie quotidienne, 2 temps, 3 mouvements. Là tu vas avoir 3 mouvements. 1, 2, 3 mouvements. Et ces 3 mouvements là tu vas les faire en 2 temps de la musique. Donc ça va faire 1 et 2. Et après pareil en fait. Donc 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Musique.
5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4. 5 et 6, 7 et 8. Donc là, c'est assez speed. Dans l'autre sens, 5, 6, 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4. 5 et 6, 7 et 8. En fait, on va faire ça. Hein. Clac, 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 clac. Donc c'est même pas une descente, hein, c'est une descente-montée. Pose en contact avec le sol, le genou et la pointe du pied, donc les orteils de la même jambe, ici. Essaye de créer l'angle droit à la fois ici et ici. Donc c'est pas ça. Là. Quand tu es arrivé là, tu vas détendre la jambe qui est devant. Boum, tu vas poser juste ton talon et tu peux également t'appuyer sur la main opposée à cette jambe-là. Puis tu vas revenir. Puis tu vas ici te mettre en position squat et remonter. Sur les remontées, tu as différentes formes possibles. Juste remonter comme je viens de le faire. Ou remonter comme ceci et serrer les pieds. Ou remonter plus serrer les pieds en même temps, ce n'est pas tout à fait pareil, etc. Croise, oriente, pose, par exemple. Donc nous, juste c'est 1, 2, 3, 4, 5 mouvements. Et là encore, si on finit en 4 ou en 8 temps, c'est quand même plus pratique pour enchaîner ensuite sur autre chose. Dans notre cadence idéale, les 2 premiers mouvements, on va les faire chacun en 1 temps. Et les 3 mouvements qui suivent, on va les faire en 2 temps. Donc on va retrouver le fameux 2 temps, 3 mouvements. Ça va faire 1, 2, 3 et 4.